Bonjour et bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous parlons du film titré Agenda la chefferie, épisode 1, La danse autour du feu. Ce film nous montre ou met en avant nos traditions et nos cultures. Avec nous, Monsieur Marc et Miss Simone. Merci d'être là. Merci beaucoup, Madame la présentatrice. Ce fut un plaisir pour moi de partager le plateau avec vous et de discuter ensemble sur ce beau film. Merci à vous, c'est un grand honneur pour moi d'être ici. Monsieur Marc, en tant que spectateur, pouvez-vous nous parler de vos impressions sur ce premier épisode intitulé La danse autour du feu? Merci beaucoup, chère animatrice, pour cette question. Je suis animé d'un double sentiment. En tant que fan de l'épisode La chefferie, j'ai été agréablement surpris des idées ingénieuses du réalisateur et surtout des acteurs qui s'y sont impliqués dans cette série. Puisque, premièrement, une chose est d'avoir des idées, l'autre chose aussi est de savoir incarner ces idées pour que ça puisse donner quelque chose de présentable. Merci beaucoup. Y a-t-il une scène particulière qui vous a ému ou marqué? Pourquoi? En visionnant cette série, j'ai été d'abord touché par plusieurs scènes, je dirais deux particulièrement. Et la première, c'est la danse autour du feu. Nous voyons l'engouement qui s'y trouve derrière toute cette danse et comment la traduction est reflétée et montrée à travers cette série. La deuxième qui m'a touché, c'est la scène du prince et de sa charmante belle dame qui se sont retrouvés entre-temps dans un coin quelque part reculé où il y a de la bonne ambiance, de la nature ambiante. J'ai été tellement ému de voir le spectacle tout autour de leur amour. Ok, avant de revenir à vous, Monsieur Marc, Miss Simone, pouvez-vous nous parler de votre rôle dans cet épisode 1? Dans le premier épisode de La chefferie réalisé par TGVA, j'ai eu l'honneur de jouer le rôle d'une habitante nommée Némé. À travers ce rôle, je montrais mon excitation face à la danse du feu qui se tiendra le soir là même et mon enthousiasme à arriver à temps avant le début de la cérémonie. Alors, comment vous êtes préparé pour incarner ce personnage? Étant donné que c'était ma première expérience en tant qu'actrice, je dois avouer que cela n'a pas été du tout facile pour moi. J'ai dû aller chercher certaines informations sur les films nigériens pour voir la manière dont ils se prenaient pour faire les séries. Et aussi, je me suis entraînée à la maison avec mes frères et mes amis aux alentours. Alors, en tant qu'actrice, quel message pensez-vous que les spectateurs retiendront de ce premier épisode? Déjà, quand on parle de la danse autour du feu, on veut amener les jeunes à comprendre la valeur des traditions. Le feu représente une source d'énergie et ça permet aux gens de se recréer. Déjà, en communauté comme ça, c'est pas tout le temps qu'on a la chance d'être en groupe, en communauté pour causer de quelque chose. À vous, Monsieur Mac, ce film vous a-t-il permis de mieux comprendre certaines cultures ou traditions africaines? Merci beaucoup, chère animatrice, pour cette question encore. Je disais que c'est tout un agrégat de pensées qui anime un fan lorsqu'il est en train de suivre une série de cette couverture. Puisque en suivant ces séries, tu te mets aussi dans la peau de l'acteur et le reflet aussi des expériences vécues reviennent. Par exemple, la scène autour du feu. J'ai eu encore beaucoup de souvenirs d'enfance quand on jouait auprès du feu et que aussi, je dirais que c'est un film aussi qu'on était en train de réaliser, mais on l'ignorait inconsciemment. Avec tous les souvenirs possibles, je me demandais si
le feu brûler quelqu'un, quelle serait en tout cas la réaction? Est-ce que vous allez encore reprendre? Donc, c'est tout un agrégat de pensée qui revient au fond, qui revient dans l'esprit plutôt des fans lorsque tu te mets derrière à suivre ce film. Merci beaucoup, chère animatrice. Dans l'épisode 1, Laura a décidé d'organiser les fiançailles de sa vie. Selon vous, pourquoi et quel rôle joue le charlatan dans cette décision? Je pense que dans un contexte africain, les chefs ou bien les parents ont toujours un rôle clé à jouer dans l'éducation de leurs enfants. Les parents constituent un accompagnement pour la prise de décision de leurs enfants. Je pense qu'il est aussi important pour ces parents-là de respecter la décision de leur enfant à un moment donné, mais tout simplement en les accompagnant. Chère animatrice, concernant votre deuxième question, vous allez remarquer que j'ai du sourire aux lèvres, puisque moi je ne crois pas surtout en ces histoires de charlatanerie et autres choses. Seul l'évangile peut sauver l'humain et moi je crois en l'évangile. Monsieur Marc, sans vouloir vous vexer, je pense que avant, on n'avait pas besoin de l'évangile. On connaissait Dieu, mais pas Dieu dans le sens du christianisme. S'il vous plaît, madame, qu'est-ce que vous racontez ainsi? Sans tenir des propos crigogènes contre vous, je pense que quand vous prenez le sang d'une poule et l'être humain, vous savez ce qu'il y a de plus cher entre les deux. Vous le savez bien. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez me dire entre les deux, qu'est-ce qu'il y a de plus cher que l'autre? Entre le sang d'un être humain et le sang d'une poule. Le sang d'un être humain est plus cher que le sang d'une poule. Et alors, vous pensez que dans ces propos-là, la poule, le sang d'une poule peut sauver un être humain? Bien sûr. Je ne pense pas. Alors, pour clore le débat, je pourrais dire que chacun peut croire Ce qu'il veut. ce qu'il veut. Alors, Monsieur Marc, vous pouvez croire que c'est l'évangile qui sauve et elle peut croire que c'est la tradition. Mais quitte à nous de savoir ce que nous voulons. Donc, voilà. Je demande au Seigneur de reporter son regard favorable sur vous afin que vous puissiez vous convertir davantage. Et moi, je prierai mes ancêtres pour vous. Je prierai mes ancêtres pour vous, pour qu'ils puissent vous ramener sur le bon chemin. La relation entre Marc et Nicole dans l'épisode 1 montre des déséquilibres dans leur couple. À votre avis, quelles valeurs devaient être mises en avant dans un couple face aux épreuves? Merci beaucoup la présentatrice. J'ai été d'abord surpris qu'il y a un des acteurs qui incarne ou qui se surnomme mon joli prénom que j'apprécie beaucoup, qui m'a été donné par le curé du quartier. Pour répondre maintenant à cette question, je pense que les valeurs cardinales qui sont à proscrire dans un couple, c'est l'écoute de l'autre et l'acceptation de l'autre malgré ses défauts et ses difficultés. Je pense que si dans un couple, vous cultivez l'écoute et l'acceptation de l'autre, le couple serait parfait. Je pense que Marc aussi, mon homonyme, aurait déjà trouvé un terrain ou bien au poste quand il quittait, il pouvait trouver une alternative pour appeler sa chérie et lui annoncer la nouvelle avant d'arriver ou bien avant que les choses ne s'amplifient entre eux. Ok, merci pour vos éléments de réponse. Merci au premier groupe pour cette discussion captivante. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de l'équipe AJFD Ciné? Merci beaucoup, chère présentatrice. Et recevez en même temps vos gratitudes. Et mes gratitudes vont aussi à l'ensemble de tous les acteurs et de tous ceux qui se sont impliqués pour la mise en œuvre de ce projet. Et je compte qu'avec l'aide de la bénédiction du Père,
vous irez très loin et vous avez tout mon soutien aussi. Merci beaucoup et bien de choses à chacun de vous. Merci. Un grand merci au groupe qui vient de passer. Maintenant, nous passons au deuxième groupe pour nous apporter une nouvelle perspective sur ce film. Monsieur Hippolyte, Miss Nikida, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, Madame l'animatrice. Merci pour l'accueil. Le plaisir est pour moi de partager le plateau avec vous. Merci. Merci beaucoup, Madame l'animatrice. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous ici. Alors, Monsieur Hippolyte, en tant que spectateur, avez-vous aimé ce premier épisode? Oui, j'avoue que du début jusqu'à la fin, j'ai été vraiment impressionné par ce chef-d'œuvre. D'abord, commençant par le jeu d'acteur, en passant par le montage jusqu'à la sortie finale de ce projet. Et pourquoi avez-vous aimé cet épisode, la danse autour du feu? La première des choses qui m'a marqué dans cet épisode, c'est la manière dont les acteurs ont pu assurer leur rôle. En tout cas, c'était ma première fois de voir certaines personnes face à des caméras, mais qui ont pu assurer le rôle comme s'ils étaient des acteurs de longtemps. Oui, nous rappelons que ce sont des étudiants de l'université de Taran qui ont joué ce film à Agenda la chefferie. Quels sont les personnages qui vous ont le plus marqué? Pourquoi? Durant tout le temps que j'ai pris pour suivre cette vidéo, tous les personnages m'ont marqué. Mais il y a certains quand même qui ont mis un peu plus d'impact sur moi. Je vais citer ici le notable Amouzou, qui a pu assurer son rôle. En tout cas, il a un caractère et une voix de notable. Après lui, je vais parler du charlatan, du féticheur. En tout cas, quand moi j'ai suivi, je me suis dit qu'en tout cas, peut-être qu'il est un vrai féticheur, on ne sait jamais. Après ces deux personnes-là, je vais citer le personnage de Nicole. Cette dame a ressorti un visage clair des femmes de nos jours. Et après ces trois personnages, je cite le personnage Habib et son ami qui ont joué un rôle comique et qui ont à la fois montré un visage clair des jeunes hommes de nos jours. C'est-à-dire qu'ils ont montré les intérêts que nos chers jeunes d'aujourd'hui, nous jeunes d'aujourd'hui, nous poursuivons quand il y a des événements. Merci. Et moi, j'ajoute le personnage du chef. Il a bien incarné le personnage quand même du chef. Alors, Miss Moufida, était-ce difficile de jouer votre rôle dans ce premier épisode? Ok, merci pour la question, mademoiselle l'animatrice. Bon, pour dire vrai, comme c'était le début, mon début, c'était un peu difficile. Mais avec le temps, on s'est habitué et tout allait bien. Avez-vous travaillé longtemps pour préparer votre rôle? Non, pas tellement parce que tout d'abord, mon rôle était d'être servant. Donc, il n'y avait pas trop de trucs à mémoriser, des actions à faire. C'était juste sur l'arène et sur quelques actions. Très simple d'ailleurs. Monsieur Hippolyte, recommanderiez-vous ce film à vos amis ou à votre famille? Absolument. Je vais recommander ce film-là à tout le monde. Parce que d'abord, le film développe beaucoup de thèmes sur le passé de notre société et c'est-à-dire que le présent de notre société. Beaucoup de thèmes. Ok, merci. Selon vous, quelle est l'importance de la cérémonie de la danse autour du feu dans le royaume de David? Bien, selon moi, la danse autour du feu dans ce royaume-là joue un rôle très capital. D'abord, il y a la réjouissance du peuple. Les habitants du royaume se réjouissent de pouvoir danser autour du feu. Il y a une joie qui les anime. La deuxième des choses, c'est rendre hommage aux ancêtres. Dans notre culture, il est important de rendre hommage à nos ancêtres. La troisième chose, c'est de valoir
la culture du royaume. Bien, je pense que c'est ce que je peux dire. De valoir aussi la culture africaine. Voilà, Surtout. valoir la culture africaine. Merci. Le grand maître annonce un malheur imminent dans le stade. Selon vous, quels peuvent être les facteurs de ce malheur et dont on ne connaît pas la raison? La plupart du temps, dans nos sociétés africaines, quand un malheur s'annonce, les facteurs sont peut-être la cessation des pratiques ancestrales ou alors le non-respect de la coutume ou c'est la désunion du peuple du royaume. À mon avis, c'est ce qui peut être à la cause de ce qui doit arriver. Ok, sans pour autant exagérer, imaginez un peu la suite de l'histoire et dites-nous comment ça peut se terminer cette histoire ou quel peut être ce malheur qui va s'abattre sur le peuple. Alors, si je dis ici que je connais une suite ou alors je peux proposer une suite à cette histoire, c'est que je vous ai menti. Mais ce que je sais, c'est qu'un malheur arrivera au royaume. D'accord, merci. Donc, Miss Moussa, que souhaitez-vous dire aux spectateurs qui ont déjà suivi et qui vont regarder cet épisode? Ok, merci. D'abord, comme l'épisode déjà reflète nos traditions et coutumes, ça serait un grand plaisir d'aller visionner l'épisode 1 parce que déjà, on voit beaucoup de jeunes qui s'adaptent beaucoup plus à la religion qu'aux traditions. Parce que de nos jours, la religion influence un peu beaucoup plus sur la coutume. Donc, plusieurs jeunes ont bafoué leurs coutumes juste à cause des religions. Donc, j'exhorte beaucoup les jeunes à aller visionner et beaucoup se remettre à leurs coutumes. La religion n'empêche pas de suivre ses coutumes parce que ce sont des valeurs qu'on a acquises par nos ancêtres. Donc, on ne devrait pas les bafouer juste à cause de la religion. C'est vrai que Dieu existe, mais ce n'est pas parce qu'on va décider de suivre nos coutumes qu'on va oublier Dieu. Donc, j'exhorte beaucoup les jeunes à aller visionner. D'abord, c'est un film très intéressant. Donc, ça serait un grand plaisir. Et aussi de ne pas oublier de nous aider à partager les liens et liker, commenter, laisser beaucoup de commentaires, que ce soit négatif ou positif. Donc, c'est ça. Merci. Et vous, monsieur Hippolyte, et quel message avez-vous à l'endroit de l'équipe d'AGMT Ciné? avant de répondre à votre question, j'aurais une question pour mademoiselle Moufida. Dites mademoiselle, pensez-vous que suivre les traces de sa coutume ou se plonger dans sa culture, c'est oublier que Dieu existe? Parce que dans votre manière de parler, j'ai cru entendre que Dieu est d'un côté et nous, notre culture, la culture africaine est de l'autre côté. Ok, merci. Merci pour la question. D'abord, dans les églises et mosquées, on nous apprend déjà que suivre nos coutumes est en quelque sorte suivre la voie, comment est-ce que je peux dire ça? La voie du diable, merci. La voie du diable. Donc, c'est comme si on suivait nos coutumes, nous sommes un peu distants de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas aller au paradis comme on le dit. Vous voyez, c'est pour cela plusieurs jeunes, comme tout le monde veut aller au paradis et puis des trucs comme ça. Donc, ils préfèrent laisser leurs coutumes et aller dans les églises pour pouvoir passer, on dit Jésus bien quoi là, est la voie de Dieu. Donc, ils préfèrent passer par les églises pour se dire, parce qu'ils se disent qu'ils iront directement au paradis. Pourtant, ce n'est pas totalement vrai. Selon vous, est-ce que suivre notre coutume ou notre culture, c'est oublier l'existence de Dieu ou ignorer l'existence de Dieu? C'est ce qu'on dit, mais ce n'est pas ça. Merci. Alors,
Le message que je peux apporter à l'endroit de l'équipe AGMT, d'abord, je dis mes félicitations à toute l'équipe, à tous les acteurs, aux réalisateurs, bon, bref, à toute l'équipe. Et je dis et j'exhorte les autorités de notre université, en tout cas les dirigeants de notre université, à penser à ces jeunes-là. En tout cas, la dernière fois dans nos discussions, j'ai dit au réalisateur que normalement, notre université lui doit un prix d'honneur. Parce que ce travail, ce n'est pas facile. Il a pu aider les étudiants à développer un talent en eux. Merci. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Nous espérons que cette discussion sur le film Agenda, la chefferie, épisode 1, la danse autour du feu, vous a donné envie de le découvrir. Alors, l'épisode est déjà disponible sur la chaîne YouTube d'AGMT Ciné. Allez, n'hésitez pas à le regarder, liker et partager, car nous avons réservé plein de surprises pour vous dans les prochains épisodes. Merci à vous.